Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live. Ça fait un moment que j'ai pas posté et ça fait encore plus longtemps que j'ai pas fait de live. Je voulais revenir avec vous pour un sujet fort. On va parler de spiritual bypassing. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, je vais t'expliquer, mais c'est quelque chose que tu as peut-être déjà vécu. Alors, le spiritual bypassing, c'est le fait de... bypass, ça veut dire genre, oups, c'est passé, personne l'a vu. C'est passé comme ça, personne l'a vu. Et spiritual, c'est dans, parce que on le fait passer comme ça, fiou, sous le nez, spirituellement. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout ce que tu ressens n'est pas forcément un péché. Tes émotions ne sont pas forcément des péchés. Et tes sentiments ne sont pas forcément des péchés aussi. Si par exemple, tu te sens énervé contre quelqu'un, immédiatement tu culpabilises de te dire « Ah non, mais c'est peut-être mal. C'est peut-être mal que je pense comme ça de quelqu'un. » Oui, parce que c'est écrit dans la Bible que c'est un péché et que quand tu as de mauvaises pensées sur quelqu'un, c'est comme si tu l'avais tué dans ta tête. C'est comme si tu l'avais tué. C'est pareil. Ou alors, quand tu te dis « Mais moi, je veux de l'argent dans la vie. » Et tu te dis, là, tu culpabilises. D'un coup, tu te dis « Ouais, mais peut-être que je suis trop avide. Peut-être que je suis trop greedy. Peut-être que c'est mal, etc. » Ou alors, moi j'ai la flemme d'aider les gens, ou j'ai pas envie d'y aller, ou je suis pas d'accord, ou on me demande un service et j'ai envie de dire non. Toutes ces choses-là où on te fait culpabiliser et on te dit mais tu devrais pas ressentir ça. Et le truc c'est que personne ne va te le dire. Maintenant que tu es adulte, personne ne te dit mais c'est pas bien ce que tu ressens, mais c'est pas bien ce que tu penses. Tu ne crois pas assez fort, tu n'as pas une foi assez forte, mais toi-même maintenant tu as cette propre pensée. Donc par exemple, un autre exemple c'est ouais mais en ce moment je me sens désespérée, je suis un peu au bout de ma vie, je suis fatiguée, je perds espoir en tout. Et là peut-être que des gens t'ont dit avant ouais mais c'est parce que tu pries pas assez fort, tu crois pas assez fort en Dieu. Et peut-être que plus personne ne te le dit aujourd'hui, mais toi tu te le dis. Ouais mais peut-être que c'est parce que je crois pas assez fort en Dieu que j'abandonne tout comme ça. Peut-être que j'ai pas prié assez fort, peut-être que j'ai perdu Dieu. Et oui, il y a une partie de ça, peut-être que tu t'es déconnecté de Dieu, mais aussi il y a plein de choses qui sont naturelles chez toi en fait. Hello tout le monde, bienvenue dans ce live où on parle de ce que tu ressens c'est naturel, ce que tu ressens c'est normal. Et ce n'est pas toujours un péché, ce n'est pas toujours non plus une attaque spirituelle qui t'arrive. Parfois oui, mais parfois c'est juste des émotions humaines. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Donc, je suis fatiguée, j'ai pas envie de rendre service à cette personne et du coup, je culpabilise parce que c'est mal de ne pas vouloir aider les gens. Ou alors, je n'aime pas ce qu'on me fait. Hello, bienvenue. Ou alors, j'aime pas ce qu'on me fait, j'aime pas, par exemple, je suis pas d'accord avec ce que mes parents décident maintenant que je suis adulte et que j'ai mes propres pensées, mes propres décisions. Et je suis pas d'accord avec ce que mes parents pensent. Mais si j'ose penser le contraire de ce que eux ils disent, et ben alors forcément on me dit que je suis mal élevée, que j'ose répondre et que je suis insolente, etc., etc. Donc en fait, à chaque fois que tu remets en question l'autorité ou que tu n'es pas à 100% bien comme une ligne droite, bien heureuse, bien sourieuse, bien joyeuse, et ben forcément ce serait un péché. Et on te dit que tu ne pries pas assez fort, tu ne crois pas assez fort en Dieu et que tu es dans le péché. Et en quoi c'est du spiritual bypassing? Bypassing, c'est genre, fiou, ah t'es en colère, ah mais non, oh, non, t'es pas en colère, c'est mal, arrête d'être en colère. Non, tu ne veux pas plus d'argent et tout, c'est mal, arrête. Non, tu ne ressens pas de manque de ta vie et tout, ah non, tu n'es pas en déprime ou en dépression, non, arrête de penser à ça, arrête de dire ça, fiou. Et d'où ça vient ça? Ça vient de plein de choses, de culture. Ça vient aussi des erreurs aussi de la culture, mais aussi en grande partie, ça vient du fait que les gens en fait qui s'occupaient de nous, les autorités, les gens qui nous éduquaient, n'avaient pas les réponses. Ils n'ont pas les réponses parce qu'ils n'ont pas les outils. Ils n'ont pas été exposés à la santé mentale, au bien-être mental, et à comment gérer nos émotions, à comment comprendre les réactions du cerveau humain. Ils n'ont pas été exposés à tout ça. Et donc, on te dit juste, ne parle pas de ces sujets. Et c'est plus simple de te dire, c'est mal, c'est péché, arrête de faire ça. Et comme ça, c'est réglé. Ah, t'es en colère, arrête, c'est mal, arrête. Ah, tu veux plus d'argent, arrête. Ah, tu veux plus d'affection, je sais pas comment régler ça, arrête. Ou alors, ah, tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, t'es une vilaine fille, t'es une mauvaise fille. Tu es insolente, tu es irrespectueuse envers les anciens,
Alors que la réalité, c'est que eux, les anciens, ne savent pas gérer le conflit et voient un conflit partout où les gens ne sont juste pas d'accord avec eux. En réalité, il n'y avait pas de conflit. Tu as juste dit que tu n'étais pas d'accord. Mais comme ils ne savent pas gérer ça, ils n'ont pas appris la communication, ils n'ont pas appris à propos de l'ego, ils n'ont pas appris que leur ego pense des choses et veut se défendre et se sent attaqué dès qu'on dit des choses contraires à ce qu'ils pensent. Et du coup, ils pensent que tu entres en conflit et que tu es insolente, etc. Et donc, c'est vraiment l'histoire du chut. Chut. Tu ressens ça? Chut, chut, chut. Arrête de penser ça. Chut. Arrête de parler ça. Chut. Éteins tout ça. Chut, chut, chut. C'est ça le bypassing, dans le spiritual bypassing. Et pour l'histoire personnelle, beaucoup de fois dans mon éducation chrétienne, j'ai voulu poser des questions. Et des questions qui, je savais très bien, n'étaient pas bien vues. C'est-à-dire, oh, comment tu oses poser ça comme question? Donc, par exemple, quand tu te... Je sais pas, moi, des questions du genre... est-ce qu'on peut parler de sexe? Oula, comment tu oses parler de ça? Ou alors, où sont les preuves que Jésus a vraiment existé? Où sont les preuves que Jésus est ressuscité? Des choses comme ça. Ou alors, oui, mais quand on dit je n'ai pas le droit de répondre à mes parents, mais quand je sais que j'ai raison et qu'ils ont tort et que je dois répondre parce qu'il faut répondre, est-ce que je peux répondre? Comment tu oses poser des questions aussi délicates? Et à chaque fois, je me suis retrouvée avec des réponses comme ça. On passe à côté de la plaque. Donc là, c'était par rapport à mon enseignement, donc c'était à propos de la Bible et de l'enseignement, mais pour vous dire en fait que plusieurs fois, quand les gens n'ont pas la réponse, les gens dans le spirituel, donc pour nous c'est la foi chrétienne, donc quand les gens qui sont dans la foi, ils sont très doués par rapport à la foi, mais qu'ils n'ont pas la réponse, ils passent à côté de la question au lieu de répondre clairement. Mais si les gens ne te répondent pas clairement, des fois c'est parce qu'ils n'ont pas les réponses, ils ne savent pas comment gérer. Et donc, ça, c'est pas mon sujet par rapport à la foi, mais mon sujet ici, c'est le développement personnel et ton bien-être mental. Il y a plein de choses chez toi qui sont naturelles et il suffit d'apprendre à les gérer. Mais comme personne autour de toi n'a appris à les gérer, eh bien on te refile juste des réponses. Prie juste plus fort. Crois juste plus en Dieu et ça va aller. Sois juste positive et ça va aller. Et pire que ça, c'est de te culpabiliser. Comme ça, tu ne reviens plus jamais sur le sujet. C'est quand tu te sens mal, tu as l'impression de manquer de gratitude quand tu oses te plaindre, alors que tu ressens un réel manque, alors que tu ressens un réel inconfort. Tu as l'impression d'être une enfant qui manque de reconnaissance envers ses parents quand tu oses remettre en question certaines choses que tes parents ont fait dans ton enfance. Maintenant que t'es adulte, tu te rends compte que c'était pas bien ce qu'ils ont fait et qu'ils auraient pas dû faire ça. Mais hop, on te fait culpabiliser de penser comme ça. Comment tu oses dire ça? Tes parents, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et toi, t'as aucune reconnaissance. Toi-même, t'as jamais eu d'enfant et t'oses dire ça. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi, etc. Et ah ouais, peut-être que je devrais pas penser comme ça. Peut-être que je devrais pas ressentir ça. Peut-être que je devrais pas me sentir comme ça. Donc il y a plein de choses comme ça que tu ressens et directement tu culpabilises. Et c'est très facile en fait de régler les choses en culpabilisant quelqu'un. Je te culpabilise comme ça, tu n'en parles plus et tu te sens mal. Mais le truc c'est que c'est pas réglé. Et le pire, c'est que toi maintenant tu t'auto-culpabilises. Il n'y a personne d'autre autour de toi qui ne va plus personne va te culpabiliser, mais toi tu vas te culpabiliser toi-même. Et donc résultat des courses, d'une part t'es mal parce que tu ressens tout ce que tu ressens déjà, mais en plus tu culpabilises, donc ça fait double peine. Mais ça reste, la peine qui était là, elle est encore là. Et tu culpabilises et ça se multiplie et tu te sens encore plus mal. Donc c'est comme, par exemple, justement, tu es en train de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'éducation que tes parents t'ont donnée, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'ils ont fait, et tu te sens mal parce que ça t'a fait mal. Mais tu te sens mal de penser ça à propos de tes parents, parce que tu te dis peut-être que je suis un enfant ingrat, peut-être que je suis en train de développer de la haine pour mes parents et c'est très mal, c'est pas bien, c'est un péché. Et du coup, tu te sens mal de te sentir comme ça, mais tu n'as toujours pas la solution par rapport à comment tu te sens de ce qu'ils t'ont fait dans ton enfance. Et du coup, là, tu es double perdu. Et tu n'as pas de réponse. Qui peut t'aider? Personne. Parce qu'on va te dire, mais comment t'oses poser des questions comme ça? Comment t'oses parler de choses comme ça? Comment t'oses dire des choses comme ça? Et c'est ça le gros problème. Et c'est pour ça que mon coaching, c'est du coaching en développement personnel pour les chrétiennes. Donc oui, on parle beaucoup des piliers d'une vie en Christ et des principes de Dieu,
mais tu apprends à comprendre ton cerveau. Tu apprends à comprendre tes réactions. Quand il se passe ça, je me sens comme ça. Et en fait, les émotions que je ressens là, c'est pas juste un péché qu'il faut éteindre et détruire. Il me faut pas juste une délivrance spirituelle, non, il me faut juste les bonnes méthodes, il me faut juste les bonnes phrases, il me faut juste être écouté et exprimer ce que je ressens. Il faut juste que j'aille parler à mon enfant intérieur, il faut juste que j'aille faire cette action puis cette action et en fait ça ira mieux. Donc c'est pas toujours il te faut une délivrance spirituelle, c'est quelque chose de démoniaque en toi, non. T'es juste humaine, tu es un être humain. Oui, tu es un être spirituel et oui, il y a des attaques spirituelles et on fait de la délivrance spirituelle. Enfin, pas dans mon coaching en tout cas, mais ça existe, c'est réel. Mais pour beaucoup de choses, tu es juste un être humain qui en a beaucoup sur la patate. Qui en a gros sur la patate, tu portes beaucoup. Tu es un être humain qui vit dans une société complètement déréglée, qui nous fait du mal dans tous les sens. Et c'est juste ton corps humain, c'est ta machine humaine qui est en train de s'exprimer. Donc toutes tes réactions, toutes tes émotions, c'est juste des réactions de la machine. Le truc, c'est qu'on vit dans une société qui est complètement déréglée et qui ne respecte pas du tout l'être humain en nous. Par exemple, notre rythme de vie, il nous épuise physiquement. On n'est pas né pour travailler 24 heures sur 24 à des rythmes comme ça. On n'est pas né pour s'asseoir toute la journée devant un ordinateur, le dos comme ça. On n'est pas né pour manger de la nourriture autant procédée. On n'est pas né pour subir autant de stress au quotidien. On n'est pas né pour régler autant de conflits tout le temps et écouter les problèmes d'autant de monde. On n'est pas né pour gérer autant de problèmes d'argent, de relations, des problèmes de responsabilité, d'organisation, etc., etc. On n'est pas né pour porter autant de pression. Et pourtant, on est dans une société qui nous a mis dans autant de pression. C'est la société qui est déréglée. Notre corps, il est très bien, il est parfait pour vivre dans un milieu naturel. Ce que Dieu, il a créé, était parfait pour un milieu qui était parfait. Mais nous, la société, on est venu créer plein de trucs qui a fait du mal à tout le monde. Il y a la comparaison, il y a la concurrence partout. Il y a, par exemple, la confiance en soi, c'est ça les stories que j'avais postées il y a quelques jours par rapport à la confiance en soi. J'ai dit que on est né confiant en nous, c'est naturel en toi que tu te fasses confiance et que tu saches que tu vaux, qui tu es, que tu protèges qui tu es. Ça, c'est naturel. Par contre, que tu aies l'impression que t'es pas assez belle, que t'es trop grosse, que t'es trop moche, que t'es pas assez grande, que t'es pas assez fine, etc., etc., ça, c'est pas naturel. C'est une société déréglée qui a créé tout ça. C'est la société qui n'est pas normale. Et maintenant, la réaction de ton corps, c'est j'ai pas confiance en moi, je crois que je suis pas assez forte, je crois que je suis pas assez bien, je crois que je suis pas assez intelligente. Tu vois la société déréglée là-dedans? Ou alors la société, elle est déréglée dans le sens où on te dit tu dois travailler 24 heures sur 24. Toute la journée au boulot, tu dois travailler et le soir, tu dois ramener du boulot. Et en plus, on va te rajouter du stress parce qu'il y a des deadlines et il y a des problèmes au travail. Et il y a aussi des gens qui s'énervent à ton travail. Et tu dois leader aussi telle et telle personne et tu es responsable de ça et de ça et de ça et de ça et de ça. Et on te donne plus de problèmes que ce que tu ne peux gérer. C'est la société qui est déréglée. Tu n'es pas né pour vivre comme ça. Et donc forcément que ta machine, elle pète les plombs. Et c'est naturel ce que tu ressens, c'est naturel tes émotions. Et on te fait passer ça juste sous le voup, t'es trop ingrate, voup, t'es pas assez positive, voup, tu crois pas assez en Dieu, voup, tu pries pas assez fort. Non, c'est ta machine qui pète les plombs, ça surchauffe en fait. C'est comme si tu avais une voiture, ta voiture c'est la machine, et tu l'emmènes dans un milieu qui n'est pas fait pour cette voiture. Donc ta voiture elle est très basse, et tu l'emmènes dans un endroit où il faut une voiture plus haute. Il y a de l'eau partout, il fait trop chaud, je sais pas moi, voilà, il y a trop d'eau, il fait trop chaud, le terrain est pas du tout adapté. Forcément que la machine, elle va commencer à mettre des voyants de partout, il y a tout qui va commencer à surchauffer, il y a tout qui va commencer à partir en vrille, parce que la machine n'était pas adaptée au milieu où tu l'as emmenée. Et tu peux pas dire à la machine, ouais, mais fais plus d'efforts. Essaye mieux, pourquoi t'es comme ça? Tu ne crois pas assez en Dieu, parce que si tu croyais en Dieu, tu pourrais tout faire. Donc les gens qui disent, oh non, mais il suffit juste de prier, tout va bien aller, bah, quand ta voiture elle est en panne, dis ça.
Parfois, il existe des miracles, bien sûr. Mais pour la plupart, vous emmenez votre voiture chez le mécanicien. Parce qu'il y a des choses à réparer. Et dans les choses à réparer, il faut juste comprendre comment ça marche. Ah, mais quand j'appuie sur ça, il se passe ça. Et c'est pour ça que ça réagit comme ça. Et donc, il suffit de régler ici et ici. Et c'est ça que tu fais dans mon coaching, ta meilleure vie. Tu apprends à te connaître. Oui, je vais te montrer comment fonctionne le cerveau en général, les réactions de tout le monde qui sont normales, et tu verras très vite que tu es normal. Tu vas entendre tous les appels de coaching et en 10 minutes de coaching, tu te rendras compte qu'en fait, il n'y a rien qui cloche chez toi. On est tous pareils et on est tous dans une société qui nous a surchauffés et qui a abîmé notre machine. Tu vas comprendre très vite que tu es normal. Et après ça, tu vas comprendre comment réagir à partir de ça. Ah, mais quand j'ai une émotion de colère, en fait, c'est que mon corps a besoin de ça et de ça. Et donc, je vais faire ceci et cela. Et d'un coup, ça va mieux. Ah, mais en fait, quand je ressens de la peur, c'est pas que je manque de foi en Dieu, c'est juste que ma peur, elle est naturelle parce que mon cerveau veut me protéger, parce qu'en fait, il y a une partie naturelle dans mon cerveau qui veut assurer ma survie. Tu vois, c'est les choses comme ça que tu vas apprendre. Tous les réglages, tous les paramètres qui étaient déjà installés d'avance dans ton cerveau et qu'on t'a placé dans une société déréglée et que c'est normal maintenant que tu as telle et telle réaction. C'est normal en fait si j'ai peur. C'est normal en fait si je suis triste. C'est normal si je suis en colère. C'est normal si je suis stressée. C'est normal si je me sens épuisée. C'est normal si j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. C'est normal si j'ai peur de ne pas avoir assez à manger. C'est normal si j'ai besoin qu'on me regarde. C'est normal si j'ai besoin qu'on reconnaisse mon travail. Non, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'égocentrique. C'est normal si j'ai besoin d'être aimé. C'est normal si j'ai besoin d'attirer l'attention. Parce qu'en fait, il y a une partie de mon cerveau qui est installée comme ça pour assurer ma survie. Parce que si les gens sont autour de moi, eh ben ça assure ma survie. En fait, c'est des choses normales. Non, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Non, ça ne fait pas quelqu'un de toi... non, ça ne fait pas de toi, quelqu'un d'égocentrique. Et même, parlons d'égoïsme, en fait, c'est normal qu'il y ait une partie de moi qui est égoïste, qui ne pense qu'à moi et qu'à me faire du bien et qu'à me protéger. Parce qu'en fait, c'est une appli, encore une fois, installée dans mon cerveau pour assurer ma survie. Donc, tu vas apprendre toutes les choses qui sont normales chez toi. Et au-delà de ça, tu vas apprendre à te connaître personnellement. Donc, c'est pas juste du coaching pour apprendre tout pour tout le monde, à propos de tout le monde. Tu vas en apprendre sur toi personnellement. Tu vas aller creuser dans ton passé, dans ton enfance, dans ton contexte, dans ce que tu as vécu. Et tu vas voir que beaucoup des choses que tu as vécues expliquent clairement pourquoi tu es comme ça aujourd'hui. Et quand tu comprends pourquoi tu es comme ça aujourd'hui, tu vas te dire, mais c'est normal que je réagis comme ça. C'est pas un péché. Je suis pas une mauvaise personne. Je suis pas une mauvaise personne. En fait, c'est juste normal avec ce que j'ai vécu. Avec l'enfance que j'ai eue. Avec comment on m'a éduquée. Avec dans quelle culture j'ai grandi. Avec toutes les choses qu'on m'a faites quand j'étais au collège. Avec toutes les épreuves que j'ai dû vivre ces dernières années. C'est normal en fait que je sois comme ça. Je suis pas juste une femme colérique et impatiente. En fait, j'ai vécu beaucoup. Je suis pas juste quelqu'un, je sais pas moi, qui s'énerve sur tout le monde et qui ne sait pas communiquer. En fait, on m'a pas appris dans mon passé et en plus, on m'a beaucoup mis à l'épreuve dans beaucoup d'épreuves stressantes de la vie. C'est normal que je communique comme ça aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux faire? Donc dans le coaching, tu vas comprendre ton cerveau et comprendre ton histoire. Et comme ça, à partir de ça, tu ne seras plus étonné des choses qui t'arrivent. Tu ne seras plus étonné que je me sens comme ça, je ressens ça, je réagis comme ça. Sans faire exprès, j'ai cette réaction à chaque fois. Maintenant, tu vas comprendre tout ce qui t'arrive et tu ne seras plus étonné. Et après, tu sauras te donner ce dont tu as besoin. Parce que dans le coaching, je te dis, quand tu as ça, tu fais ça. Quand il t'arrive ça, tu fais ça. Et même après le coaching, tu sauras le faire toi-même. En fait, je sais que quand je réagis de cette manière, c'est parce que j'ai besoin de ça et de ça et de ça. Quand ton corps a une certaine réaction, c'est parce qu'il envoie un besoin.
C'est comme quand ta voiture, elle allume une lumière, c'est pas juste pour t'embêter. C'est pas juste pour, je sais pas moi, provoquer les gens ou défier les gens ou quoi. Non, si ta voiture envoie un voyant, c'est pour te envoyer un signal, pour te dire, hey, il se passe ça, il faudrait que tu regardes parce qu'on a besoin de quelque chose. On a besoin de plus d'huile, on a besoin de plus d'essence, on a besoin d'être rafraîchi, etc. C'est pareil pour ton corps. Les signaux lumineux, là, c'est tes émotions. Peut-être que si je me sens tout le temps comme ça, c'est parce qu'il y a un besoin en moi. Et au lieu de te dire que tu es une mauvaise personne et que c'est mal et que tu devrais te sentir mal d'être comme ça, et que tu devrais arrêter d'être comme ça ne t'aide pas, ça ne t'avance à rien. C'est ça le bypassing. Genre, on n'a pas vu ce que tu ressens, mais arrête juste. Maintenant, tu sauras de quoi tu as besoin et tu vas te le donner. Et tu verras que ça ira beaucoup mieux d'un coup. Et c'est comme ça que tu vis ta meilleure vie. C'est quand toi, la petite toi à l'intérieur de ton corps, elle se sente bien dans cette maison que tu es. Jusque-là, c'était la maison qui culpabilisait la personne, l'habitant. Donc, tu devrais pas te sentir comme ça. Pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi t'es jamais comme les autres? Pourquoi t'y arrives pas? Pourquoi t'es pas à la hauteur? Pourquoi t'es pas assez souriante? Pourquoi t'es pas assez joyeuse? Pourquoi t'es pas assez reconnaissante? Pourquoi t'as pas assez de foi? Pourquoi t'es pas assez confiante? Etc. Maintenant, c'est je te comprends. Je t'entends. Tu as de la place. Tu peux dire ce que tu ressens. Je vais pas te juger. T'as le droit de dire que t'es en colère. T'as le droit de dire que tu en veux à cette personne même si tu l'aimes. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant que tu t'es donné de la place, là, tu peux agir. Là, tu peux faire quelque chose. Tandis que les gens qui ont peur parce qu'ils savent pas comment le gérer, ils te disent juste « on parle pas ». Et peut-être que toi-même, tu l'as fait, tu as refoulé tes émotions parce que tu savais pas quoi en faire. Tu sais, quand tu es triste à propos de quelque chose, mais tu sais même pas comment gérer cette tristesse, alors tu te dis juste « j'y pense pas ». Parlez-moi d'autre chose, viens on sort, viens on fait autre chose, je veux pas y penser. Et je m'interdis d'y penser, sinon ça me rend triste à chaque fois et je ne sais pas comment le gérer. Et du coup, il y a une tonne de poussière qui s'accumule sous le tapis. Maintenant, du coup, ce qu'on fait en coaching, c'est que tu fais face à ce qui se passe et tu apprends comment le gérer. Et tu te donnes de la place. On se donne énormément de place pour ressentir ce qu'on ressent. Et nos appels de coaching, c'est vraiment l'endroit où tu peux exprimer ce que tu ressens, sans jugement. Personne ne va te juger, parce que tout le monde sait que c'est normal. Vraiment, toutes les émotions qui te font honte. Par exemple, moi, en vrai, je suis jalouse. Je suis jalouse d'elle, des gens que tu oseras jamais dire à haute voix que tu es jalouse d'eux. Moi, en vrai, je trouve que c'est injuste qu'elle, elle a ça et pas moi. Et que eux, ils aient tout ça et pas moi. C'est injuste que moi, j'ai tel et tel résultat dans ma vie alors que moi j'ai fait tout ça et je mérite tout ça et tout. Toutes ces choses là où tu te dis mais en fait peut-être c'est mal de penser comme ça, en vrai j'abuse de penser comme ça, et ben en coaching tu auras toute la place pour exprimer tout ça et tu ne seras plus étonné en fait de ressentir tout ça parce que à tout ce que tu ressens il y a une explication. Peut-être que si tu es jalouse aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un manque dans ta vie. Et c'est peut-être aussi qu'il y a eu un manque dans ce que tu n'as pas reçu dans ton enfance. Tout s'explique. Tout s'explique. Tu n'es pas une mauvaise personne naturellement. Tu n'es pas du tout une mauvaise personne tout court. Tout s'explique. Et quand tu as les explications, tu peux réagir dessus. Et quand tu réagis dessus, tu peux tout régler. Toc, 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 toc. Et c'est comme ça que tu vis ta meilleure vie. Donc voilà, rejoins-moi du coup dans le coaching Ta meilleure vie pour apprendre à mieux te connaître et à mieux te gérer et être à l'aise dans ta maison intérieure. Tu seras bien à être toi-même dans ta maison intérieure. Tu as toutes les informations en cliquant sur le lien dans ma bio ou alors tu peux écrire TMV en commentaire. Si tu regardes le replay aussi, tu peux écrire TMV en commentaire et je t'enverrai le lien directement par message. Voilà du coup pour ce live. J'espère qu'il vous a aidé, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a aidé à déjà déculpabiliser. Et surtout, venez dans le coaching Ta meilleure vie pour apprendre à comprendre toutes vos réactions, chacune de vos émotions, pour savoir comment les gérer et quoi en faire à partir de là. C'est le coaching Ta meilleure vie qui est pour les chrétiennes. Donc c'est vraiment une safe place pour les chrétiennes. Il n'y a pas de choses cheloues que vous allez apprendre. C'est vraiment dans le cadre chrétien que tu vas apprendre à gérer ton côté humain. Voilà. Bonne soirée à toutes. Bye!